let me go, baby. I've already stayed too long. Don't you know I don't wanna go, baby. Hello, ça va? En forme? Ça va toi? Ça va bien? Toujours? Je vais pas laisser les enfants longtemps, donc tu vas mettre ta valise, tu déménages, c'est ça? Ça c'est la mienne. Présenter la jungle. Redans, les enfants. Redans, les enfants. La jungle, Puccinini. Ouh! Ah, vous dites plus rien là, les enfants, hein? Hein? C'est le matin, il y a une demi-heure de... Hein? Et Léa, t'es où là? Elle est où Léa? Elle est où Léa? Elle est là Léa! Dites bonjour! Dites bonjour à Balek et Antoine! Hello, ça va les enfants? Vous êtes bien réveillés? Vous avez bien dormi? Ouais? Léa. T'es en forme? Ah Pour la journée, là? ouais. On va jouer au basket après? Ouais? Ouais, ça c'est une bonne idée. Ils vont partir à la forest school aujourd'hui ou pas? Yes, Léa et Angelina, yes. C'est quoi du coup le programme en général quand tu te réveilles? Là, tu t'es réveillé quand déjà? Il y a environ une demi-heure. Ok. 7h30, je me réveille. Ouais. Ouais, ça secoue bien. En tout cas, c'est bien animé le matin. En fait, c'est une histoire Irlande. Moi, ce que je fais, je la mets toujours. Après, j'en prends les séminaires blancs. Et toi, tous les jours. Et depuis, j'ai beaucoup moins de chance. C'est un truc, un spray. Ouais, ça pourtant, c'est les mêmes que celui-là, non? Ah oui, ah oui. Ah, t'as bien. Ah. Alors, Léa, elle aime bien ses doudous. Voilà, non, ça, c'est une bonne technique aussi. Hein. Ouais. Avoir tous du même. Hein. Ah, waouh, ça c'est une bonne technique. Voilà, tu vois. Ça c'est optimisation. C'est au cas où t'en perds un. Bon, bah, voilà. Qu'est-ce que tu fais avec ta choucha? Alors, tu montes les nounours ou quoi? Ouais, donc on les fait dormir ensemble parce qu'ils se sentent... Pourquoi on les fait dormir ensemble? Parce que simplement ils se sentent en plus en sécurité, quoi. Hein? Parce que quand tu dors à côté d'un... Tu sais, tu te dis, bah, j'ai quelqu'un qui, au cas où, me protège, quoi. Donc, ils dorment super bien ensemble, en fait. Et puis surtout, ça les connecte aussi. Ça a l'air con, mais quand on passe 8 heures par jour, eux, plutôt 11-12 heures, l'un à côté de l'autre, dormir, tu deviens pote, quoi. Ouais. C'est intéressant de voir, en fait, souvent les meilleurs potes, c'est avec qui on passe le plus de temps. Et donc souvent, les gens, ils disent, mais socialiser. Alors déjà, ils socialisent, ils ont des parcs, ils ont des trucs, mais surtout, ils passent énormément de temps ensemble. Donc c'est les meilleurs potes. Ouais. C'est aussi simple que ça. Et ça. Avec Marie, on discutait, c'est un bon point, parce que les gens font, mais comment vous faites pour socialiser? Ben, déjà, ils sont 3, ils socialisent, tu vois. Avec les frères, ils préfèrent qu'ils socialisent entre eux que, ben, il y en a un qui est là parce qu'il est dans une école différente, etc. Donc en fait, ils sont toujours séparés. Et souvent, entre frères et sœurs, ça crée des grosses déconnexions et des grosses séparations, parce que la fille passe son temps avec sa copine, etc. quoi. Et donc c'est les meilleurs amis, mais ça c'est absolument visible. Et puis après, ils ont bien sûr leurs amis quand ils passent donc, à faire du basket, il y a la forest school, etc. Donc bien sûr qu'ils socialisent. Et c'est hyper important la socialisation. Ouais, non, voilà. Bon, on va peut-être manger les enfants, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Hein, parce qu'il faut qu'on avance là. Good morning. Good morning, sir. How are you? Good. We got some camera guys. No worries. You're going to be in a movie. So this is Marichu, say hello, and Margie. Amazing, they help us all the time. Quite busy in a home like that. Avocado. Can we do avocado? Yanuka, de l'eau. Léa, de l'eau. Ah oui, on a un chat maintenant. Bah, il adore. Ah oui, c'est officiel maintenant, c'est vraiment notre chat. Allez, Lucas. Super. Ben, 1 pour 3 pour les enfants. Bien, Léa. Léa va avoir 3 ans dans quelques jours. La règle d'or, c'est s'ils peuvent faire quelque chose, alors ils doivent le faire. C'est comme ça qu'ils doivent l'indépendance. Il y a plein de mômes, que ce soit à Dubaï ou ailleurs, on leur fait tous les lacets, les trucs, les machins, les habits. Et donc ils ne développent jamais de la confiance en eux parce qu'ils se disent toujours je suis incapable de quoi que ce soit. Et donc
ils débarrassent tout, ils font leur truc, ils se mettent leurs propres chaussettes, leurs propres... Parfois, ce serait tellement plus rapide de le faire nous-mêmes, hein, mais sinon, ils ne développent pas leur confiance, quoi. Et c'est un peu comme ça qu'on développe certaine indépendance et confiance. Ah, c'est bien, Léa. Bravo. Exactement. Thank you. Et sinon, cet après-midi, on va être au studio. Ou avant, je sais pas. On va voir. Bah, écoutez, Lucas, j'ai mis tout. Hein. Voilà, monsieur Lucas. Pardon. Bah. Il y a une petite fille au ballet qui s'appelle Léa. C'est ça. Ah, ok, ok. Ah, ouais. Qu'est-ce que vous faites dans la rue? Je lui dis, j'ai 3 enfants. Écoute, quand tu fais ça depuis 5 ans, tous les jours, ça pourrait être pire. Ouais. Et bientôt, je vais me faire le... C'est vital. Toujours un peu les étirements. Mais sinon, ça c'est vital pour moi pour éviter les problèmes de dos. Parce que j'ai... À quoi bon d'avoir beaucoup d'argent si c'est pas pour en profiter le restant de sa vie et... Il y a des gens, malheureusement, j'enseigne ça, on a 8 branches de vie, dont la gestion du temps, dont... sa santé, dont les relations, dont l'argent et son business, etc. Et je vois pas l'intérêt juste d'en maîtriser qu'une. Donc il y a des gens, c'est bien, ils gagnent bien leur vie, mais ils ont une santé absolument horrible, et ils ont pas de temps avec leurs enfants, ils sont pas heureux. Bah, c'est pas ça la définition du succès pour moi. Oui, Lucas. Premier set. Comme 50 pompes paraissent simples une fois qu'on fait ça tous les jours pendant plusieurs mois. Au début, 50 pompes, c'était inconcevable. Donc, Il y a combien de temps c'était inconcevable? je ne fais pas 50 pompes d'affilée comme ça. Il y a encore peut-être 2 ans, comme ça. Ouais. Bah, plus on le fait, mais on devient. Donc ça paraît fou de faire 100 pompes ou 150 pompes, mais en fait, commence par 5, puis 10, puis 20, et après c'est easy, quoi. Alright, enfin pas easy, mais ça devient la routine habituelle. C'est quelle pompe qui travaille le plus entre la première et la 10e? La 11e. Exactement ça. Après, je vais faire un petit saut dans la piscine, ça va me faire du bien. Vous pouvez venir avec moi si vous voulez. Je lui ai dit de ramener son maillot. Elle est à 32 degrés. Elle est à 32. J'avais dit de ramener un. C'est vrai, il a été cramé ton maillot. Bacon nuts, ça c'est bon ça. Bonne protéine et graisse. Vous n'êtes pas du tout obligé de manger aussi sainement pour réussir financièrement. Mais je vous le recommande parce que vous allez gagner encore plus d'argent. Et surtout, vous allez vivre plus longtemps. Avec plus d'argent. Exactement. Quoi ça sert d'avoir beaucoup d'argent si tu crèves d'un arrêt cardiaque où tu manques d'énergie tout le temps? Santé is number one. C'est la fondation à ma vie d'une vie saine. Ça, c'est du lait d'amande. C'est ça que notre machine va. Alors, je mange 95% vegan. En gros, on mange que vegan sauf les œufs. En gros, on ne tue aucun animal. Pourquoi? Mais c'est très simple. Moi, j'ai juste testé. J'avais vu un documentaire sur Netflix qui s'appelle Game Changers. Et moi, j'avais cette croyance, il faut manger de la viande pour être un homme, il faut manger de la viande pour avoir des muscles et tout ça. Et encore, je voyais dans ce film l'homme le plus fort de la planète qui soulève une voiture comme ça, le mec est vegan. Et on ça me dit, tiens, les gladiateurs étaient vegan. Donc, je me dis, tu vois que c'est du bullshit marketing qui a été fait il y a quelques années. On a réussi à mettre dans le crâne, dans les gens, que il faut manger de la viande pour être un homme, etc. Dans le film, il y a Schwarzenegger, tout ça, qui raconte à quel point c'est du marketing, quoi. Et c'est intéressant de voir que, en fait, quand j'ai commencé à être vegan, donc ça doit faire quoi, 8 ans, comme ça. J'ai pris, dans l'année, j'ai pris 7 kilos de muscles. Très intéressant. J'ai jamais senti aussi bien. Mon énergie sur scène, je le sentais immédiatement. Moi, je prenais du saumon, par exemple, entre midi et 2. Déjà, j'avais arrêté plus ou moins la viande rouge. J'avais arrêté plutôt la viande rouge. Je prenais encore un peu de viande blanche et
et poisson, et juste arrêter. D'un coup, je me rendais compte que j'avais une énergie de dingue tout au long de la journée. Donc déjà, en fait, c'était juste pour, je me dis, je vais tester. Et je me suis fait tester parce que je voudrais vérifier, donc j'ai fait tous les biomarqueurs, un test ADN et compagnie, et c'était top quoi. Protéines, j'en avais même trop. Mais ce concept de il faut prendre de la viande pour avoir des protéines, c'est du bullshit total quoi. Bah, pour moi, c'est en termes d'énergie. Pour moi, la priorité numéro 1, c'est la santé, l'énergie. Je veux performer au plus haut niveau. Je veux délivrer le meilleur à mes clients, contribuer au maximum. Je vais être genre la patate et l'énergie tout au long de ma journée avec mes enfants. Donc pour moi, la santé, c'est une fondation. Ça me propulse à avoir plus de succès financier. Et surtout, ça m'aide à profiter plus de la vie, être plus présent avec mes enfants. Donc j'ai une fondation pour moi, c'est important. Après, les gens font ce qu'ils veulent. Bon, moi, en tout cas, le choix est vite fait quoi. Ouais, c'est bon. Rasage réussi. C'est pas coupé. Comment tu dis? Saha. Saha. Ouais, c'est l'arabe. C'est arabe et arabe. Ouais, c'est ça. Le monde arabe, c'est vrai que tu parles une langue plus que parler quoi. Ouais. En fait, tu parles d'un truc à Dubaï qui est très intéressant. Le monde musulman et arabe, il y a des villes en Alsace, des villages où ils votent 100% FN. Et donc c'est vraiment du style monde arabe et musulman, c'est je vais à l'Alsace et donc là j'atterris dans un pays musulman et en fait je vois à quel point ce concept de racisme est complètement ridicule parce que c'est basé sur 2-3 personnes et puis en effet malheureusement certains sont pas très cool mais c'est pas parce qu'ils sont musulmans que ça, parce qu'ils sont cons et il y a des gens qui sont blancs, verts, jaunes, qui font des conneries mais donc on arrive dans comme ça où c'est aussi propre, c'est plus propre que la Suisse. Les Émirats Arabes Unis ont été élus le pays le plus propre du monde. C'est-à-dire que Zurich à côté c'est sale quoi, presque. Tu vois, on arrive à Genève ou Lausanne, on sent que c'est sale par rapport. Donc c'est très intéressant de voir les a priori comme ils volent dès qu'on voyage un peu. Et c'est complètement dingue parce qu'on se retrouve avec oh là là, musulman, machin, ça. Et puis on arrive à Dubaï, en fait les gens sont respectueux, sympas, adorables. C'est merveilleux quoi. Donc c'est comme quoi ça veut rien dire quoi. Donc c'est super intéressant, super intéressant. Donc quoi, les gens peuvent juger alors qu'ils savent pas de quoi ils parlent parce qu'ils jugent sur 3 personnes qu'ils ont vues. Ouais, parfois qu'ils n'ont pas vu. Ou qu'ils n'ont pas vu. Parce qu'en ce moment ils sont conditionnés dès le début, les gens sont comme ça. J'ai mon agent immobilier ici à Dubaï qui m'appelle. Yes, George? Yes? Tell me about that deal. Sounds exciting. How are you? Very good? Yes. Okay. That's what we call a hot deal, right? Okay, go for it. All right? See you. Donc là, on vient d'avoir un hot deal immobilier, parce que j'investis beaucoup dans l'immobilier ici. Et c'est très intéressant de voir que donc c'est une des villas qu'on a achetées, c'est sur le Lagoon. En fait, la villa est magnifique, c'est un projet absolument incroyable avec Damac. Et on a déjà verrouillé au moins 5 villas comme ça. Et là, on a un deal qui est
On l'a acheté sur la dernière, on l'a acheté 1200 dirhams AED par square feet, bref, par pied, bref, plus ou moins en mètre carré, je ne sais pas ce que ça donne. Là, on est sur du 1000, donc on est vraiment en train d'acheter du 25% en dessous déjà d'un prix où on avait déjà un prix canon. Donc le gars est vraiment distress, il doit revendre très très vite. Et c'est très intéressant parce qu'il avait, il vient de me dire qu'ils avaient déjà un acheteur et que finalement ils veulent nous donner à nous. Et c'est très intéressant de voir qu'ils préfèrent nous le donner à nous. En tout cas, on va voir, il faut qu'on valide tout ça. C'est parce ils savent qu'avec nous, quand je dis go, c'est go, et on tient nos promesses. Il y a tellement de gens qui disent oui, c'est go, finalement c'est pas go, et puis finalement ils annulent dernière minute, et puis ils disent on va vous payer, finalement ils payent pas. Et donc là, c'est très intéressant de voir que de plus en plus, on a les meilleurs deals qui viennent à nous, parce que quand on dit quelque chose, on le fait. Donc l'intégrité ici est extrêmement puissante. Un parfait exemple simplement de ces bonnes vieilles valeurs, de ce bon savoir-faire, savoir-être, pardon, qu'on a tendance à oublier, qui est simplement de tenir ses promesses. Vous êtes capable de tenir vos promesses, les meilleures opportunités vont venir à vous. Donc, j'espère qu'on va valider ce deal assez rapidement. Yes! Il a été approuvé. Faisons une petite condition, on a 30 jours en plus au cas où. Extraordinaire, extraordinaire. Ça, c'est le pouvoir, l'intégrité. On tient nos promesses. Quand on dit quelque chose, on le fait. Et on vient d'avoir, littéralement, ils ont annulé le contrat avec l'autre vendeur parce qu'ils disent, avec monsieur Piccinini, ça va se faire. Donc, moi-même et nos investisseurs, on va être très contents là-dessus. George, qui est mon agent immobilier, qui dit This is the best deal we've done in Lagoon so far. Unbelievable. Totally agree. Donc maintenant, il faut que je valide le contrat, ce que j'aurais fait chose. Maintenant, je dois valider le contrat maintenant pour verrouiller définitivement. I love it. Tenez vos promesses. C'est les appels. C'est un appel qui vaut peut-être 180 000 euros. Oui, Denis, excuse-moi, comment ça va? Ok. Ou bien je lui écris. J'écris à la notaire que tu vas la contacter. Parfait. Tu es top. Merci, Denis. T'es génial, tout. Bye bye. Ciao, ciao. Ça, c'est le pouvoir du réseau. C'est incroyable parce que c'est une des choses qu'on parle pas assez. C'est qui on connaît. Et beaucoup de gens, c'est aussi qu'est-ce qu'on connaît, mais c'est aussi qui on connaît. Dans ce cas-là, c'est un ami que j'ai fait avec les années en affaires en Suisse. Donc là, c'est une histoire d'appartements que je revends, etc. Donc on parle de gros montants, on parle dans les millions, etc. Et donc il y a une histoire de banque, parce que je sortais un peu plus tôt que prévu. Bref, donc il y a un frais très important. On parle dans les centaines de milliers d'euros. Et là, le fait que je sais que lui travaille dans la banque, c'est quelqu'un qui est un très bon ami. Donc je lui ai passé un coup de fil, il m'a dit j'ai peut-être une idée, à voir. Il a retrouvé, quelqu'un qui a repris les choses. Je ne vais pas expliquer le truc complet. Mais bon, ça va finir à 180 000, donc 180 000 euros d'économiser. C'est un simple coup de fil et d'avoir quelqu'un qui s'y connaît dans le domaine et qui a le réseau, etc. Donc parfois, ce n'est pas seulement ce que vous savez, c'est parfois qui vous connaissez. N'oubliez jamais ça. Ok, Max Piccini. Yes. Ma question c'est, comment tu ferais pour scaler une boîte de prod? Pour scaler, tu prends une échelle et tu montes. Ok. Voilà. Je rigole. Donc en fait, on veut être les meilleurs dans un truc. Toi, tu es très bon dans ce que tu fais. Et on va te dire, ok, c'est quoi où on peut vraiment dire c'est la plus grande force, c'est ça. Concentrer toute l'énergie dessus. Le plus tu es bon, plus le succès arrive, le plus on te recommande, le plus tu peux augmenter tes prix et plus d'un coup la demande arrive encore plus. Toi, tu as un levier parce que tu sais que tu as accompagné quelques stars, tu filmes. Ça, c'est un levier de fou pour toi. Ça, ne faut pas hésiter à le dire. Tu vas penser plus branding et moins toi. Tu l'as passé de l'artiste, où tu es top, à le chat entreprise. Toi, c'est bien d'aller networker. Un passage existe, regardez ce qu'on fait. On accompagne X, Y, Z. Je sais que tu accompagnes des gars aux États-Unis hyper connus, etc. Donc ça, tu l'utilisais comme carte de visite. C'est une mécanique. Et là, ça va ressembler à une vraie boîte, quoi. Donc un jour, tu auras un directeur commercial, un directeur marketing. On peut appliquer la marine.
Hein? Non, c'est sûr. Thank you very much. C'est quoi celle-là? Non, par contre, je parle à la caméra. Soso. Oui, c'est Tata Soso. Alors, c'est quoi le moment le plus difficile de ta carrière d'entrepreneur? Thank you. Bonne question. Ouais, il y a eu plusieurs moments difficiles. Je crois que le moment, les moments les plus difficiles, c'est quand j'ai fait mon premier business, j'avais peut-être quoi, 21, 22 ans. C'était dans les produits anti-âge et de beauté au passage. Et je voyais clairement un marché, quoi. Et d'un coup, je suis allé à un restaurant à Strasbourg avec tous mes copains, mes meilleurs potes. Et d'un coup, ils ont éclaté de rire. Alors, tu veux encore des crèmes et tout ça? Tout le monde s'est foutu de ma gueule. C'était un moment les plus difficiles où je me suis senti vraiment seul. Je me suis dit, mais quelle bande de cons, ces gars. Et là, je me suis rendu compte que mes meilleurs copains étaient loin d'être mes meilleurs amis. Meilleurs amis vous supportent, vous encouragent dans vos rêves, les autres vous descendent. Donc, c'était sûrement l'une des dernières fois que je les ai vus. C'est pas été facile parce que je me suis dit, c'est peut-être moi le problème. Et bon, à la fin, maintenant, je dois gagner plus que tous ces cas-là cumulés. Donc, qui ricanent, mais moi, j'ai réalisé la vie de mes rêves. La seule personne à qui j'ai gardé le contact quand j'étais jeune, c'est les membres de ma famille. Je crois que un ami que j'ai vu dernièrement, super cool, je suis tellement content et je leur souhaite tout le succès, tout le bonheur. Mais non, je ne peux pas vraiment dire que je ne traîne plus avec mes potes d'enfance, ça c'est sûr. Donc est-ce que c'est corrélé d'avoir mon niveau de succès par rapport à ça? Absolument. Si j'avais traîné avec les mêmes copains de mon enfance, je serais sûrement en train de gagner 1000, 2000 euros par mois maximum. C'est ce qu'ils gagnent en moyenne. Et donc j'ai rien. Au passage, c'est pas une question juste d'argent, c'est une question aussi de mentalité, de voir grand, de réaliser ses rêves. Par les gens, c'est t'as ton petit boulot, tranquille, machin, ta petite retraite. C'est pas mon game. Donc est-ce que c'est corrélé? Absolument. Il y a une étude à Harvard qui a été clairement démontrée que le dénominateur majeur du succès, c'est le groupe référent. Le groupe référent, c'est avec qui on passe le plus de temps, avec qui on traîne, avec qui on se mesure, avec qui on parle. Et donc si j'avais traîné avec des gens qui voyaient maximum 2000 euros par mois et après avoir sa petite vie, aller au cinéma une fois par semaine, etc., je ne serais pas allé très loin. Donc la raison, c'est que j'ai pu accepter de quitter ma meute pour en chercher une à plus haut niveau. Et, je me souviens bien parapher Zig Ziglar qui disait si vous voulez voler avec les aigles, il faut cesser de vous frotter au dindon. Ma meilleure amie, c'est ma femme. Donc on s'entend mais incroyablement bien. Mes enfants, et avec l'évolution du business, de ma vie de ça, maintenant j'ai des amis incroyables. Et pour ça, je m'en fous combien ils gagnent, c'est pas du tout ça l'important. Pour moi, l'amitié, c'est des gens qui partagent les mêmes valeurs, qui se respectent, qui sont dans la bienveillance, qui n'ont pas critiqué dans le dos ce genre de choses. Je ne vais pas tolérer ça dans mon entourage. J'ai tout plein d'amis, en premier avec ma famille et mon équipe. Et mes clients. C'est parmi mes meilleurs amis qui sont des clients. C'est des gens qui voient grand, qui progressent, je les aide à grandir, donc j'ai des milliers d'amis littéralement. Travailler avec ses amis, avec sa famille ou avec son conjoint? Est-ce qu'on peut travailler avec sa famille? Est-ce qu'on peut mélanger famille, business et amour? Ouais. Absolument. Il n'y a pas de raison, j'ai plein d'amis qui le font. Marine et moi, on ne travaille pas dans le même business. Je pense que c'est un avantage. Nous, on s'entraîne mutuellement. On parle souvent du business. Là, ça fait partie. Souvent, les gens essaient de séparer les choses au lieu de les intégrer. Par exemple, au lieu de parler d'équilibre de vie, du style je passe autant de temps avec ma famille qu'au travail, je peux dire comment je peux intégrer ma vie de famille, avoir du temps de qualité avec mes enfants pendant que je développe un business à succès. Donc, au lieu de séparer les choses, plutôt se dire qu'une vie, c'est un entrepreneur, un chef d'entreprise, une partie intégrante de sa vie, c'est le business. Une partie intégrante de sa vie, c'est sa femme et ses enfants. Donc, pourquoi essayer de séparer les deux? Et c'est plutôt intégré. Et je pense que ça, c'est un des grands secrets. Donc, et on peut tous y arriver si on est prêt à apprendre comment y arriver. Est-ce que j'arrive à déconnecter de mon travail? La réponse est oui. Mais si on aime ce qu'on fait, pourquoi déconnecter? Donc maintenant, il y a une différence. Souvent, les gens voient ça comme du stress. Donc si c'est un stress, c'est un problème. Dans ce cas, il faut aller méditer, il faut aller faire l'amour, il faut je sais pas quoi, faire du sport. Tu vas déconnecter. Mais si on choisit son business, et on le fait parce qu'on a envie de le faire, parce qu'on a envie de contribuer dans la vie des gens, pourquoi je voudrais déconnecter avec? Comme dire, c'est quand même fois que tu as déconnecté du foot, quoi. Les gens qui sont passionnés de foot, pourquoi ils vont déconnecter du foot, quoi? Si tu aimes ça, c'est bien. Donc, je comprends pas ce concept de déconnexion. C'est plutôt, alors si ça prend la tête, ça devient très stressant, là il y a vraiment un problème de fond. Il faut se dire, peut-être se rappeler pourquoi on fait les choses. Donc souvent ce que je rappelle, c'est si on a une vraie raison d'être, et on sait pourquoi on fait les choses, on n'est jamais stressé.
on n'est pas en train de subir les choses, on est en train de créer les choses. Donc, est-ce que parfois, en effet, j'ai beaucoup de pensées, surtout au début, quand j'ai lancé mon premier business, etc. Oui, donc dans ce cas-là, j'ai dû apprendre à méditer, à faire du sport, à passer du temps de qualité avec mes enfants. Donc, j'ai aucun problème à me dire, maintenant, par exemple, c'est le week-end, c'est avec ma famille. Et donc, ça, c'est aussi important de dire, là, c'est le moment pour le business. Parce qu'il y a des gens, ils sont en business, ils sont en train de penser à leurs enfants, et une fois qu'ils sont avec leurs enfants, ils pensent à leur business. Ça ne marche pas. Donc, être capable de dire, là, je suis avec mes enfants, je suis avec ma femme, je reste avec ma femme. C'est rester à apprendre à se focaliser et donner le meilleur de soi-même dans l'instant présent. Ouais, je pense que c'est plutôt rare de trouver des entrepreneurs qui n'aiment pas ce qu'ils font, mais ça existe. Alors, des gens qui ont peut-être repris la boîte à papa. Mais ce que j'ai découvert aussi, c'est que les gens qui n'aiment pas ce qu'ils font, ce ne sont pas vraiment ce qu'ils font qui compte. C'est pourquoi elles le font. Une perte de sens, c'est souvent pas ce qu'on fait, c'est plutôt pourquoi on le fait. Et beaucoup de gens se lèvent le matin et se disent « Ouais, j'aime pas ce que je fais ». Parce qu'ils ne se focalisent pas sur en quoi ça va contribuer dans la vie de leurs clients, de leur famille, de leur équipe. Et donc je vais être très sincère, quand les gens se disent « Ouais, il faut faire ce qu'on aime dans la vie ». C'est mignon sur le papier, mais dans la réalité, et au passage, je confirme, il faut absolument aimer ce qu'on aime. Moi, j'adore se faire, j'adore coacher, j'adore mentorer. Mais pour faire ça, je dois faire plein de choses que j'aime pas. Statistiques, faire des tableaux de bord, recruter, mettre des process en place. Donc pour être un professionnel de basketball, faire plein de choses qu'on n'aime pas. Faire des entraînements qu'on n'a pas envie, on a mal au dos, on a mal aux jambes, aller faire des ice baths, des thérapies par le froid, etc. Faire des massages qu'on n'a pas envie de faire, ça fait mal, mais on continue parce qu'on est passionné par ce qu'on fait. Donc est-ce qu'on a besoin de faire ce qu'on aime? Absolument, on doit être passionné par ce qu'on fait. Mais pas oublier que pour faire ce qui nous passionne, on doit faire plein de choses qu'on n'a pas envie de faire. Ça, c'est fondamental. Si tu n'aimes pas quelque chose, tu peux quand même réussir. Tu vas être malheureux tous les jours, mais tu peux réussir. Maintenant, si tu te rappelles que, tu sais quoi, je n'aime pas forcément ce que je fais, mais je sais pourquoi je le fais. Et c'est important parce que ça va contribuer à ma famille, ça va contribuer à mes clients, ça va contribuer dans la société. Et d'un coup, on trouve un sens dans ce qu'on fait. D'un coup, on se dit, bon, c'est peut-être un truc un peu chiant, mais je peux contribuer dans la vie des gens. Et bon, je recommande quand même de faire un truc qu'on aime faire, quoi. Ça va aider. Le meilleur moment de ma vie d'entrepreneur, j'en ai eu des bons moments. Donc, je prends un exemple concret, juste c'était quoi, il y a quelques mois. On a fait des destinations réussites avec 5000 personnes, 5000 entrepreneurs chez l'entreprise. Et juste réalisé pendant un petit moment, parce que je suis tellement en train de me focaliser à donner le meilleur de moi-même, et que je réalisais il y a 5000 personnes dans la salle, quoi. Pendant 3 jours à travailler sur leur mindset, sur leurs croyances limitantes, leur business, etc., leurs finances. Et ça, c'est des bons moments. C'est des moments où on se dit quand même, waouh, quand même 5000 personnes qui sont venues à un séminaire comme ça pour changer leur vie. Et c'est difficile à battre. Mais à la fin, c'est pas le fait de... Je me dis pas ils sont venus me voir, parce qu'ils sont pas venus me voir, ils sont venus pour eux. Mais c'est pour se dire à ce moment-là, je peux impacter la vie de 5000 familles et entreprises. Et ça, c'est très kiffant. Un plus grand conseil pour parler en public, c'est avant tout se rappeler qu'on est là pour délivrer un message. Donc, on est souvent stressé parce qu'on se focalise sur nous. On se dit qu'est-ce que les gens vont penser de moi, et on va se dire si je vais dire les choses, etc. En sachant que 93% de la communication est non verbale. C'est-à-dire que ce qu'on dit, du temps, moi je me rappelle au mes débuts, je me focalise tellement sur qu'est-ce que j'allais dire, je n'allais pas oublier un mot, alors qu'en fait 93%, c'est même pas les mots, c'est comment on dit les choses. C'est très important. Et donc le fait que, avant de monter sur scène, je me dis que ça va changer la vie des gens. Ça va impacter la vie des gens. Donc je me focalise surtout sur délivrer un message. Ça m'aide surtout à me dire je vais impacter la vie des gens. Et donc je ne suis pas stressé quand je suis focalisé sur l'audience, mais je suis stressé si je me focalise sur moi. Je me focalise sur moi et je dis qu'est-ce que les gens vont penser de moi, je ne monte pas sur scène. Si je me dis tu vas pouvoir changer leur vie, voici le message que j'ai envie d'envoyer, je monte sur scène, je ne suis pas stressé. Parce que le focus est ailleurs. Je vais donner un conseil au Max quand il avait 20 ans, c'est arrête de te poser des questions à la con. Tu te poses vraiment trop de questions à la con. Juste vis tes rêves. Juste avance, progresse. On s'en fout de ce que les gens pensent de toi. Le meilleur conseil que je puisse donner au Max à 30 ans, ce serait la décision la plus importante de sa vie, c'est la personne avec qui on va choisir de passer le restant de sa vie. C'est la personne avec qui on va se marier. Tu as intérêt à bien la choisir. Et j'ai vécu un premier mariage qui a fini en divorce. Et j'aurais peut-être réfléchi autrement si je m'étais dit attention, c'était la décision la plus importante de ta vie. Est-ce que c'est vraiment la personne avec qui tu passes le restant de ta vie? Et je me serais sûrement formé à être heureux en couple, ce que j'ai maintenant fait, j'ai fait des séminaires, etc. Et c'était une magnifique leçon. Mais vraiment se dire à ce moment-là, c'est pour la vie, quoi. Tu as intérêt à bien choisir. Donc maintenant,
deuxième mariage, celui-là, il est merveilleux, parce que j'ai appris les leçons. Je fais pas les mêmes conneries, mais souvent, c'est à 30 ans qu'on considère qu'on va se marier. Et là, faut pas prendre le premier venu, quoi. Ok, bah, je vous montre mon studio. Donc ça, c'est la grande salle. C'est là où il y a un écran sympa ici. Je peux faire joujou avec ça. Et je peux écrire, etc. Donc ça, c'est quand je fais des webinaires ou je fais des masterclass avec les membres dans Mastermind, mes clients. Cette télé me permet de voir ce qui se passe sur Zoom, par exemple. Bref, donc, on va voir un petit peu, en passant, on va te refaire complètement studio pour vous. Ça va avoir de la gueule. Et donc là, il y a un autre endroit. Ça, par exemple, c'est pour une vidéo YouTube. Vous n'avez pas vu cette vidéo? Il va regarder ton premier million. Voici le plan exact pour gagner ton premier million d'euros. Et je vais te guider à travers chaque étape pour y arriver. Voilà, regardez celle-là. Bref, et puis et après j'ai une autre, ça c'est la salle plutôt podcast. On utilise aussi quelques vidéos YouTube. On va refaire aussi complètement, pas totalement, mais un petit peu. Et donc là, je fais par exemple des questions-réponses avec certains clients pour dire leurs questions. Et on est en train aussi de réinstaller un peu la mécanique pour vous donner une meilleure expérience. Et on a à cœur de vous aider à apporter un maximum de valeur. Ouais, donc là c'est sympa comme endroit là. Yes! Passage, on est en train de filmer littéralement maintenant un nouveau concept qui va être disponible sur YouTube et sur le podcast. Je crois que vous allez beaucoup aimer. Parfois quand on augmente les prix, on n'a pas forcément plus de clients. On a peur de le faire. 90 clients. Vous vendez à votre profit était de 100 000. Vous êtes passé de 1 million à 1 million. Secret numéro 8. Tableau de bord. Avant, il n'y avait pas de tableau de bord. Il pilote. Et vous avez le pilote qui est là et qui a 0 indicateur. Il ne sait pas à quelle vitesse. Ils ont compris un principe fondamental. Je leur ai transmis. J'envoie au notaire, j'envoie la partie acheteuse et magnifique. Petite urgence. On parle quand même d'un, bref, un peu compliqué sur des appartements en Suisse et donc je dois envoyer un petit message à la notaire en Suisse pour des ventes d'appartements. Alors, comment je vais leur dire ça? Allez, Recette, ouais. Smile et go. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment ce couple petit newsletter et les mettre en avant. Donc ça ne serait pas du tout, ça fait un impact. Vous avez extrait tel constructeur, vous faites ça, vous allez totalement deux. Quelqu'un il m'inviterait en disant, pas de foot, vous allez deux. De 5 à 7 partenaires. Plusieurs. Magnifique. Bye bye, à très vite. Ciao, ciao. Bon, après une grosse journée de tournage, je passais la majorité de mon temps dans le studio. Ben, c'est le moment d'aller, après une journée aussi méritée, sauter dans la piscine pour me déconnecter un petit peu et après passer un petit peu de temps avec ma famille pour passer un bon dîner tous ensemble. Ouais, oui, tu me fais un petit câlin toi? Tu me fais un petit câlin? Hein? Mais c'est quoi ça? Pourquoi tu as ça? Hein? C'est une bonne journée intense. C'était bien, c'était top. All good. Et Léa, tu me fais un petit câlin? Tu fais un petit câlin? Hein? T'es contente toi? Donc là, il y a quoi? Il a traversé la route, c'est ça, son petit coquin là, hein? Traverser la route sans regarder la voiture. Et donc finalement, ben, on va pas jouer dans la piscine. C'est bien dommage. Peut-être que je vais y aller tout à l'heure à voir. Et bon, pour l'instant, il peut pas y aller. Mais c'est pas grave. La piscine est disponible à tout moment. Et on va pas quand même passer une merveilleuse soirée. Et c'est qui ça? C'est qui ça? Ouais, c'est qui ça? Oh, il est trop chou. Il est trop chou. Voilà. Non, toi, t'aimes bien le rose, Léa, hein? Je dois rentrer voir sa famille, il n'y a rien qui rapporte plus de bonheur que sa famille. Hein? Ouais, ça c'est de la joie incarnée. Ça vaut tout l'or du monde. Donc on mange là maintenant là ou comment ça se passe? Ouais, mais les filles on a commandé un petit peu. Je peux la mettre en la petite Angelina sur le... Elle est ma belle. Lucas, on s'installe? Léa, tu peux t'installer s'il te plaît? On peut enlever ça, Léa. Hop. Oui. D'abord, qu'est-ce qu'on a mangé? Du... vert, voilà. Green Power. Green Moustache. Dans la famille Piccinini.
We take greens. Green is good. Oui, la crêpe. La crêpe là, c'est la négociation constante avec les enfants. Léa, négociation non-stop. Vous voulez apprendre la négociation, faites des enfants. N'est-ce pas les enfants? Qu'est-ce qu'on vous aime? Mon Dieu. Ça va être plus heureux, faites des enfants. Vous voulez avoir plus de challenge, faites des enfants. Si vous voulez avoir plus de temps pour vous, faites des enfants. Ça, les enfants, c'est, la marine, c'est on réduit sa liberté, mais on augmente en amour. Et ça n'a pas de prix. N'est-ce pas? Allez, ça a l'air bon tout ça. Angelina. Une crampe. Non, On met l'avocat sur la crêpe, ça Avocat. arrive. Ça arrive l'avocat. Mais après, il n'y a pas, regarde la transformation, l'amour. Ok. C'est sûr, le comment j'étais sûre, c'est celui que t'adores avec la sauce très spéciale. Pas manger trop sainement non plus. Hein. Vous serez banni. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, vous allez sûrement aimer celle-ci.